Merci de prendre le rendez-vous de l'information sur Ezaïe TV, mesdames, messieurs. Bonsoir. Ce dimanche 19 novembre, les membres de la Fondation Sacramento Gonzalez ont animé une conférence avec les professionnels des médias. L'objectif était de revenir sur l'organisation de la deuxième édition du carnaval à Karazhan. Le point dans cette édition. Les membres de l'ordre du culte Egungun du littoral au sel se sont réunis en assemblée générale statutaire ce samedi 18 novembre 2023. L'objectif, réviser les tests et élire un nouveau bureau exécutif. On en parle dans ce 19h. Hors de nos frontières, en République démocratique du Congo, la campagne pour les élections présidentielles et législatives du 20 décembre a officiellement débuté ce dimanche dans un climat marqué par des tensions politiques et un conflit armé dans l'est du pays. Plus de détails dans cette édition. L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE offre de nouveaux challenges pour l'année universitaire 2023-2024. Étudiantes et étudiants, parents d'élèves nouveaux bacheliers, ESAE, c'est la garantie d'une formation de qualité à des conditions très avantageuses. À Gbedjromede, à Kpakpa, à Boumekalavi et Parakou, inscrivez-vous en administration générale, administration du travail et de la sécurité sociale, trésor et finances publiques, impôts, diplomatie et relations internationales, journalisme et métiers de l'audiovisuel, gestion des marchés publics, planification et développement local, sciences économiques, sciences juridiques et toutes les filières des sciences de gestion. ESAE vous offre des bourses, demi-bourses et de réductions pour les premières inscriptions dans toutes ces filières. Waouh! En licence 1, 2 et 3 et en master, bénéficiez jusqu'à 50% de réduction sur tous nos sites. N'est-ce pas génial? Infoline. ESAE Gbedjromede, 3e rue à droite en quittant le carrefour Le Jador pour la BIBE Jéricho ou au plus 229 90 93 65 21 98 98 14 00 à Kpakpa au plus 229 52 88 33 33 à Boumekalavi au plus 229 52 88 44 44 Parakou au plus 229 52 46 12 12. ESAE, l'excellence à un nom. À nouveau, bonsoir. La deuxième édition du carnaval à Karazhan aura lieu du 24 au 26 novembre 2023. Organisé par la Fondation Sacramento Gonzalez, ce carnaval fait la promotion de la culture afro-brésilienne à Cotonou. En prélude à ce rendez-vous, une conférence de presse a été faite ce dimanche 19 novembre 2023 à Naïdou, Précède Kwangon et Kanté Amoussou pour le reportage. La deuxième édition du carnaval à Karazhan s'ouvre à Cotonou. Cette réjouissance met la lumière sur la richesse culturelle et culinaire des Agoudas, la communauté afro-brésilienne du Golfe du Bénin. Organisée par la Fondation Sacramento Gonzalez, le nom du festival à Karazhan tire son origine du Brésil. Akara, en nago yoruba, c'est un bailli d'haricots. En fond, c'est ata. Vous allez au Brésil, vous allez à Salvador de Bahia, vous verrez des dames vendre ce qu'ils appellent du acaradien. Ça, c'est leur dénomination, ça. Acaradien, qui nous a inspirés, qui nous a permis d'avoir Akara et Zan. Ce carnaval s'étale sur 3 jours avec un programme varié et diversifié. Le programme qui commence donc le vendredi 24 novembre à 21h avec un bal masqué animé par le célèbre orchestre Polyrhythmo avec à la clé un cocktail dînatoire. L'entrée est à 25 000 francs, payable par Mobile Money au numéro MTN 96 68 98 36 et par Move au 95 42 02 12. Soyez présents à partir de 20h pour participer au tirage au sort qui aura lieu et tenter de gagner un billet d'avion aller-retour pour le Brésil. Le deuxième jour, le samedi 25 novembre 2023, cela commence à 7h et les festivités vont durer jusqu'à 1h du matin avec de 7h à 9h un cours de Zumba animé par Flex Fitness, de 9h à 12h des démonstrations de capoeira avec le Centro Cultural et Esportivo de Capoeira de Cotonou,
De 12h à 17h, des animations et des instances de la béninoise. De 17h à 22h, une première partie de soirée afro-caribéenne. De 22h à 23h30, un concert avec X-Time. Et de 23h30 à 1h, la deuxième partie de la soirée afro-caribéenne. Les réjouissances continuent le dimanche 26 novembre 2023, de 7h à 1h. Les festivités de cette édition de Akarazan s'annoncent intéressantes pour le public béninois. Je l'annonçais à l'entame de cette édition, les membres de l'ordre du culte Egungun du littoral se sont réunis en assemblée générale statutaire sous le haut patronage du professeur David Kofi Aza dans le but de réviser les textes et élire un nouveau bureau exécutif. C'était le samedi 18 novembre dernier au domicile du sieur Gabriel Gendéou dans le 10e arrondissement de Cotonou. Le reportage avec Quentin Amoussou. Pendant 5 années, la communauté Egungun a été secouée par une crise dans la ville de Cotonou. Ce samedi 18 novembre, les membres de la communauté Egungun du littoral au sel se sont retrouvés en assemblée générale statutaire pour apporter des solutions. Une AG qui s'est tenue sous le haut patronage du président de CONASEB, le professeur David Kofi Aza. Dès la naissance du Conseil national des cultes endogènes du Bénin, CONASEB que je préside, nous avons comme leitmotiv la volonté d'assainir le milieu des cultes endogènes en général et surtout en particulier le culte des Egungun qui depuis quelques années est en train d'être profané, ce qui menace dangereusement sa survie dans les générations futures. Et c'est surtout fort de cela que nous avons décidé d'accompagner OCEL en particulier qui est membre du Conseil, les membres fondateurs du Conseil national des cultes endogènes du Bénin. Et nous avons décidé de l'accompagner pour cette quête de réunification des acteurs et des dignitaires des cultes Egungun. C'est ce qui explique notre présence ici aujourd'hui à cette assemblée-là que nous espérons pourra porter ses fruits. Pour ce faire, la plénière a fait des observations dans le but de réviser les textes qui régissent l'association. Quelles sont les précisions qui ont été faites? Le groupe a souhaité que ce soit un couvent qui adhère, au lieu que ce soit simplement un individu qui se lève, qui vient payer sa cotisation pour appartenir à l'ordre. C'est quel article? Article 11. Dans ce même article, un groupe a remarqué qu'il faut apporter la preuve de l'existence matérielle et physique du couvent qui adhère à l'ordre. Suite à un vote à l'unanimité, le nouveau bureau exécutif installé annonce déjà les défis à relever. Actuellement, il y a crise. Il y a crise à Cotonou au sein de CETOL. CETOL, c'est le comité transitoire des routiers du littoral. Vous savez, la gestion des hommes est très difficile. Nous sommes prêts à collaborer avec la mairie pour que vraiment le culte Egungun dans le littoral, pourquoi pas au plan national, retrouve vraiment ses valeurs, sa valeur d'antan. Parce que nous avons remarqué qu'il y a trop de dérapage au sein de ce culte. Les participants ressortent satisfaits de cette assemblée générale et félicitent le nouveau bureau exécutif. Pourquoi tout le monde va rentrer et nous gâter notre culture? Je regrette et je demande à ce groupe-là de bien faire et de serrer Cotonou surtout pour qu'on ait la bonne cause maintenant et on doit être bien vu devant les autres divinités. Ceux-là comme Gendéou qui est en train de se battre contre vents et marées pour sauvegarder tout ce que ceux-là qui sont déjà dans l'au-delà ont laissé comme calebasse ici. On ne peut que solliciter alors tous ceux-là qui sont dans l'au-delà, qui ont laissé quelque chose que nous avons l'obligation de sauvegarder, de l'accompagner alors, quel que soit tout ce qui serait en train d'être dit. Au cours des 5 prochaines années, le bureau va donc tenter de relever les défis qui s'imposent à lui afin d'assainir le secteur du culte Egungun dans le littoral.
La question de l'extrémisme est importante pour les maires des communes frontalières du Bénin. Ce sujet a été abordé lors de la visite d'une délégation de l'Association béninoise des communes frontalières, ABCF, dirigée par Adebayo Simondina, maire de la ville de Kpobé, reçu en audience par le président de la Cour constitutionnelle, le professeur Dorothée Sosa, le vendredi 17 novembre 2023. L'objectif de cette dernière était non seulement de présenter l'association au président de la Cour, mais aussi de lui exprimer un message de soutien et de félicitations pour ses efforts continus en faveur des communes confrontées à l'insécurité, notamment les menaces liées à la montée de l'extrémisme violent des djihadistes. Les membres de la délégation comprenaient les maires Gado Guidami de Malanville, Jocelyn Aïe de Grand Popo, Delidou Wendo de Savalou et Adebayo Dimonsinan de Kpobé. Il est à noter que l'Association béninoise des communes frontalières ABCF regroupe 36 des 77 communes du Bénin. La coordination du Bénin de l'organisation tournant la page TLP Bénin a organisé une conférence publique sur le thème « Limitation de mandat et alternance démocratique en Afrique ». Enjeux et défis le vendredi 17 novembre 2023. C'était en présence de plusieurs organisations internationales. Le reportage avec Anaël Dohou et Brissette Pango. Limitation de mandat et alternance démocratique en Afrique, enjeux et défis. C'est sur ce thème que la coordination Bénin de l'organisation Tournons la page a réuni des ONG, institutions et partenaires pour une conférence publique. Conduit par l'avocat Charles Badou, les échanges ont permis de clarifier la thématique de l'alternance et de la succession. L'alternance, c'est lorsque se succède au pouvoir un courant politique différent. Donc, s'il n'y a pas un courant politique différent, il n'y a pas alternance, il y a succession. Et ce n'est pas antidémocratique. Parce qu'un parti politique a vocation à se maintenir au pouvoir. Donc, si moi je veux partir et que j'ai la possibilité de mettre quelqu'un d'autre de mon bord politique, je le mets et ça se fait partout. Ce n'est pas antidémocratique. Ce qui le serait, c'est que pour le maintenir, je ne respecte pas les règles démocratiques. À ce moment-là, on peut se poser des questions. Cette activité entre dans un cadre particulier. Cette activité s'inscrit dans un cadre général d'action qui entre en droite ligne avec les autres activités et actions organisées en cette année 2023 autour de la date précieuse pour nous, militants de la société civile, du 15 septembre, qui est la date de la Journée internationale de la démocratie. Par ces échanges, TLP Bénin vient renforcer les connaissances des participants et ouvre la porte à bien d'autres activités, toujours dans la promotion de la démocratie. L'artiste béninois Thierry Oussou était en exposition d'œuvres d'art au Conseil économique, social et environnement de France. Il s'agit d'un dévoilement de l'artiste ayant réuni plusieurs personnalités béninoises, dont le chef de l'État Patrice Talon et le ministre en charge de la Culture Jean-Michel Abimbola. À l'occasion, le chef de l'État Patrice Talon n'a pas caché ses impressions, à en croire le ministre Jean-Michel Abimbola. La célébration des arts du Bénin en dehors du pays constitue une reconnaissance des talents de nos artistes et du travail entrepris pour structurer le secteur, le professionnaliser afin d'en faire un levier du développement. Restons toujours dans le même registre. Nathanaël Voudounkhe est un de ces plasticiens qui participent à l'exposition collective naturelle qui se déroule hors des murs dans la forêt de Kpaou depuis le 17 novembre dernier. De passage sur Esaü TV quelques jours avant le démarrage de ce projet, Nathanaël Voudounkhe a évoqué ses débuts et l'exposition en perspective qu'il a présentée à l'Institut français de Cotonou courant octobre. Suivons-le au micro de Calès Kitomé pour plus d'explications. Quand j'avais eu le bac, j'attendais mes résultats et j'ai rencontré M. Dominique. Je l'ai approché, je lui ai montré déjà ce que j'ai eu à faire depuis 2005. Et il a tout de suite vu que bon, j'étais excellent en dessin et il m'a encouragé de continuer, de ne pas baisser les bras si j'envisage un jour de devenir plasticien et tout. C'était un peu particulier, hein? J'avais perdu ma maman à l'époque et j'avais cette envie quand même de faire son portrait. Vous voyez, donc quand j'ai fini de faire le portrait, ça restait des peintures. Donc il faudrait que je l'utilise. Donc j'ai commencé par dessiner tout ce qui me passait par la tête. J'ai commencé ma carrière avec la peinture. J'étais beaucoup plus dans l'abstraction. Et j'ai fait la peinture pendant très longtemps.
Et moi, ma particularité en tant qu'artiste, c'est le sujet qui m'amène vers le médium. On a plusieurs médiums, on a la peinture, la sculpture, on a les installations. Donc c'est selon ce que j'ai envie de dire que je vais, que je choisis ce que j'ai envie, je choisis le médium. Vous voyez, donc quand je voudrais parler de la culture, je voudrais que cela soit bien aperçu par le public, que l'on sente de quoi je parle. Donc je pouvais pas aller en abstraction, on ne verra pas forcément. Et là, la particularité ici, dans les toiles que j'ai montrées, vous remarquez automatiquement de quoi l'artiste parle. Donc, ça, c'est la différence entre ce que j'ai montré récemment et ce que j'avais montré à l'Institut en 2014. Les internautes, les visiteurs ne me connaissaient pas fin dessinateur. Vous voyez? Donc, j'ai eu déjà des appels qui me disent, écoute, parfois ils demandent, quand on dit c'est Nathanaël, ils se posent avec Nathanaël, je n'ai jamais vu faire ça. Canenois dans cette édition d'œil dans la communauté scientifique béninoise et française. Kojo Rontondi, professeur émérite de Sorbonne Université, n'est plus. Son corps a été retrouvé inerte en son domicile de Paris dans la soirée de ce dimanche 19 novembre 2023. Le décès est survenu alors même que le professeur est annoncé au colloque international sur le réseau BOM, cible thérapeutique universelle prévu du 11 au 13 décembre 2023 à Cotonou. Le professeur Kojo Rontondi devait conduire les travaux du colloque avec le professeur Raoul Didier. Le colloque est placé sous le patronage du président de la République, son Excellence Patrice Talon. Parlons religion dans cette édition. Les fidèles de la paroisse Okpeolua de Posidia à Wedo ont sacrifié à la tradition de la célébration de la fête des moissons ce dimanche 19 novembre 2023. Le reportage avec Setondelarius à Diagbeno. Joie et allégresse au sein de la communauté céleste de la paroisse Okpeolua de Posidia à Wedo, dans la commune d'Abomey-Calavi. La paroisse fondée par Feu Bertin Adjovi il y a 8 ans célèbre pour la 2e année de son histoire la fête des moissons. C'est une grande joie pour nous en ce jour solennel, ce jour où nous portons la moisson vers Dieu. C'est une grande joie et que l'édition de cette année nous a montré une fois encore que Dieu, dans sa miséricorde, nous fait grâce tous les jours. Et ce jour, j'ai parlé tout à l'heure que c'est un jour solennel parce que ça fait partie des sacrements de l'église du christianisme céleste et les pas que chaque chrétien chaque année doit franchir dans l'église du christianisme céleste. Chants, danses, adoration, louanges et prières. Les fidèles manifestent leur reconnaissance à Dieu pour sa grâce et ses bienfaits. Cette année, notre fête est placée sous le signe de la miséricorde de Dieu. Vous savez, sans la miséricorde, aucun membre, aucun humain ne peut accéder à la félicitation éternelle. Donc c'est la miséricorde cette année et que nous rendons grâce à Dieu. Que gloire, honneur, majesté, alléluia, soit rendue à Dieu, dont chauffant au plus haut des cieux. Alléluia. Après le culte, paroissiens et invités ont participé à la vente de charité organisée en de pareilles circonstances. Alors, on le sait, on voit. 15 000 euros, 20 000 francs, une fois, 2 fois. Certains autres tirent un satisfait au comité d'organisation. Je ne sais pas quel mot il faut utiliser. Je suis dans la joie. Je suis là avant que le culte ne commence. Donc du début à la fin, je suis restée dans le temple et j'ai suivi. C'est différent de ce qui se passe dans les autres paroisses. Franchement, le conducteur et tout le reste, c'est extraordinaire. La fête était belle. Les gens étaient contents, la joie était là, les gens sont descendus. On est dans la joie et on souhaite que les moissons soient abondantes.
En attendant des témoignages sur les retombées de la fête des moissons 2023 à la paroisse Okwe-Olua de Kosidja, le chargé Michel Adjovi et son comité paroissial ont déjà les yeux tournés vers la prochaine édition. Cette édition se poursuit hors de nos frontières. La campagne électorale pour les élections présidentielles et législatives a été lancée en République démocratique du Congo ce dimanche 19 novembre 2023. Au total, 26 candidats sont en liste pour la présidentielle et 25 832 concours pour les sièges parlementaires. Moïse Katumbi et Matata Mpoyo sont aussi candidats et de véritables challengers de Félix Tshisekedi à cette élection qui est couplée avec les législatives. En marge de l'Union européenne qui a dépêché une mission d'observation électorale en RDC, des militants de la société civile congolaise ont annoncé vendredi à Kinshasa une mission d'observation électorale autofinancée disant craindre les fraudes lors de la présidentielle du 20 décembre prochain. Parlons sport à présent. Le Bénin dispose désormais de journalistes sportifs et consultants dotés des aptitudes nécessaires pour mettre en lumière le handball béninois. Ils sont près d'une trentaine ayant reçu des notions sur le handball avec le journaliste commentateur français Jocelyn Veluru et la consultante Amélie Goudjor, ancienne capitaine de l'équipe de France de handball. La cérémonie de clôture de cet atelier de formation s'est déroulée le vendredi dernier. Le récit avec Colombe Oussou et Brissette Pangon. Je déclare définitivement close cette session de formation des journalistes et consultants sportifs. Merci. Pendant 4 jours, journalistes et consultants sportifs ont acquis de nouvelles connaissances de base pour commenter les compétitions de handball. De multiples avantages découlent de cet atelier de formation. Je pense qu'on sort de cette formation avec beaucoup d'acquis, c'est le plus important. Et on a déjà senti des progrès au niveau des participants parce qu'on a la possibilité de faire la pratique. Donc ça a été une semaine intense et on a beaucoup gagné. Je voudrais donc féliciter les formateurs, leur dire merci et que nous les attendons encore prochainement à Cotonou. J'espère que ça sera possible. Je voudrais aussi remercier les participants pour leur assiduité, leur présence et leur demander de tout faire pour que les acquis, les enseignements ne soient pas oubliés. Au thème de la formation, les participants offrent un présent à chaque formateur puis expriment leur reconnaissance. Merci à la Fédération béninoise de handball pour avoir accepté de mettre le pied à l'étrier. Merci à nos formateurs qui ont consacré tout moment haletants à nos côtés. On sait que ça n'a pas été facile puisqu'on n'est pas les enfants les mieux outillés avant, mais aujourd'hui nous prenons l'engagement de les rassurer que nous allons vraiment faire le travail tel qu'ils le veulent. Nous prenons cet engagement. Et au nom de tous mes collègues participants, nous vous disons une fois encore merci et la nuit. Les 2 experts formateurs, Amélie Goudjor et Jocelyn Veluru, se réjouissent de l'hospitalité du Bénin et de l'assiduité des bénéficiaires. En tant que journaliste, consultant, vous êtes des personnes qui sont attachantes de par votre investissement, de par votre réactivité, de par votre générosité. Et ces qualités-là, je peux les transposer dans les qualités humaines. Alors bien sûr qu'on a mis en avant l'accueil qu'on a reçu ici à Nobila, c'est un fait, mais également l'accueil qu'on a reçu de votre part, et même au-delà de ce présent qui nous touche particulièrement. On est vraiment très touchés. Je parle au nom d'Amélie, mais je pense qu'il va me rejoindre. Et quant à cette dite formation, le transmettre est un plaisir. Je pense que quand on est altruiste, on transmet assez facilement parce qu'il ne faut pas oublier d'où on vient. Et nous-mêmes avons appris de certains de nos pères et de nos anciens. Et il ne faut pas s'accaparer la connaissance et le savoir. J'avais conscience de me constituer des souvenirs un peu inoubliables pour l'avenir. Et de jour en jour, de demi-journée en demi-journée, à chaque fois c'était des claques émotionnelles, des claques de partage, de relations humaines vécues, et c'est pas fini. Et c'est une aventure extraordinaire.
J'ai pas grand-chose encore à rajouter en plus, si ce n'est que vous imaginez la fierté que j'ai, parce que je suis aussi béninoise. Donc d'être venue là, d'avoir fait cette formation novatrice avec vous, d'avoir ces moments de partage extraordinaires, j'en ai des frissons et je pense que ça va me marquer à vie. Des attestations ont été décernées à chaque bénéficiaire. Les rideaux sont tombés sur cette mise à niveau des journalistes et consultants sportifs sur les rouages du jargon du handball, place désormais à la pratique proprement dite de ces acquis. C'est sur cette information que prend fin cette édition. Merci pour votre attention.